Donc Le Perreux-sur-Marne est une commune qui possède près de 4 km de bord de Marne. Et donc nous avons voulu réaménager l'ensemble de cet espace. Cet aménagement s'inscrit dans un contrat de bassin, puisque nous travaillons avec le syndicat Marne Vive, la région, le conseil général, dans le cadre de la loi sur l'eau, pour réaménager tout cet espace. Donc c'est un projet très important pour Le Perreux. C'est le principal projet d'aménagement urbain et paysager de la ville. L'objectif ici était de redonner vie à cet espace naturel, le valoriser et puis essayer de travailler sur un développement écologique. Sur le chantier de l'aménagement des berges du Perreux, nous avions auparavant des espaces verts de caractère plutôt urbain sans relation avec l'eau. La municipalité du Perreux a demandé à ce qu'il soit réaménagé dans l'optique de développer les usages et également au fil du projet est venue la nécessité d'avoir un enrichissement écologique des plages. C'est là qu'est intervenu Éric Champalbert pour toute la question du génie végétal. À l'occasion d'une formation que je dispensais au service technique au CNFPT de Pantin, on a fait un petit travail pédagogique sur le site. Et donc, comme ce travail a plu aux élus de la commune, on a essayé de fusionner donc, avec le projet qui avait été fait par base. Et c'est, je pense, un peu l'enfant de cette rencontre qu'on a sous les yeux. Pour replacer un peu aussi le contexte géographique, on a deux plages, une qui fait 300 mètres, une qui fait 100 mètres, situées entre le pont de Brie et la passerelle sur la Marne. Donc c'est vrai que c'est un espace de grande circulation et que cette mise en valeur pour la commune, ça constitue un enjeu de réappropriation pour la collectivité très important. On a cherché au niveau des usages à avoir une grande variété. Du coup, comme on est dans un lieu justement extrêmement contraint, il a fallu développer des techniques très différentes dans un petit espace. Donc ça s'est répercuté au niveau du chantier. On a parfois des ouvrages type ponton qui sont en berge. Parfois ces pontons viennent en pied de digue et du coup il a fallu renforcer le pied de digue, créer des systèmes sur des galions. Donc voilà, à chaque fois il a fallu développer une nouvelle technique pour une nouvelle situation. C'est vrai que c'est un site extrêmement contraint. La grosse contrainte ici, c'est la largeur de la Marne qui est très étroite, avec 40 mètres, alors que la plupart du temps, en amont immédiat, on est entre 60 et 80 mètres. Donc on est dans un endroit très étroit, donc très sollicité hydrauliquement quand on a des crues ou des inondations, et surtout sollicité par une autre activité qui est la navigation, une navigation soutenue qui tend à se développer et qui génère par les vagues des bateaux des sollicitations très importantes sur les berges qui sont difficilement compatibles avec l'installation de la nature et qui ont justifié des dispositions particulières. On a aussi des aspects réglementaires qui ont compliqué les démarches puisque comme on est très étroit, l'insertion d'ouvrages, même de faible gabarit, modifie les conditions d'écoulement. Donc il a fallu faire des modélisations hydrauliques qui ont conduit à des contraintes réglementaires importantes. Les trois difficultés techniques majeures de la conception du projet tiennent au fait que conjointement qu'on avait à travailler en bord de Marne, c'est-à-dire avec des connexions importantes entre l'ouvrage sur plage lui-même et la nappe de la Marne. La deuxième difficulté était que le chantier se situait entre une voie circulable à sens unique, étroite, très urbaine, et puis la voie navigable de la Marne. Et la troisième difficulté tient au fait que les études de sol qu'on a dû mener ont révélé un sol portant assez profond qui a engendré une modification de la technique de pose des pieux, lesquels supportaient tous les ouvrages. La problématique d'exiguïté du chantier et de ses accès a dû être solutionnée par le recours à des moyens
plutôt léger par des moyens fluviaux. Et puis également pour la pose des ouvrages, on a eu recours à des grues à grand déploiement pour pouvoir transporter et poser les quelques dizaines de mètres de pontons qu'on a mis en place, lesquels étaient posés sur la voie d'eau en plus. Le deuxième sujet, c'est la présence importante d'eau sur le chantier, donc il a fallu avoir recours à des systèmes de portance un peu élaborés, un platelage, une pelle à chenille large, et puis travailler encore une fois à reculons. Et puis la troisième problématique, c'était ces sols peu portants qui nous ont obligés à avoir recours à des pieux beaucoup plus gros, plus longs, avec des moyens de battage un peu particuliers. Donc ça a permis malgré tout de solutionner toutes ces difficultés. Les pieux ont donc été battus avec une machine qui permettait de produire des vibrations à haute fréquence. Un système un peu nouveau, peu répandu dans la région, mais qui a quand même la grande vertu justement d'être peu perturbante, c'est-à-dire peu de bruit et surtout peu de vibrations à l'environnement, c'est-à-dire peu d'impact sur l'habitat, sur le bâti. Il y a 2 millimètres. On a développé également des systèmes de pontons et de passerelles qui sont plus immersifs et qui permettent de circuler au plus proche de l'eau, au-dessus de l'eau. Et ensuite des zones de grandes banquettes bois qui sont des zones confortables de contemplation de la Marne. Avec deux objectifs un peu différents, puisqu'on a deux plages structurées de façon différente, une grande plage de 300 mètres et une plage un peu plus courte sur l'aval, donc avec un objectif un peu plus écologique pour la plage aval, donc on laisse un peu plus de place à la nature pour qu'elle s'exprime. Et on a cet effet effectivement de belvédère qui va permettre d'avoir potentiellement de la nidification d'oiseaux. Et sur la plage allemande, on a créé une annexe hydraulique donc avec des îlots. Donc on aura une diversité d'ambiance et une diversité écologique avec donc, ce grand système de pontons qui enjambe à la fois la Marne et un bras un peu déconnecté de la Marne qu'on appelle l'annexe hydraulique. La fragilité du milieu a nécessité, entre autres, de faire appel à des équipes plutôt aguerries à ce type de chantier, c'est-à-dire très milieu fragile, milieu sensible. Donc en effet, nos équipes étaient vraiment très aguerries. L'enjeu était à ce niveau-là. C'était un chantier un peu dit pilote, c'est-à-dire on nous attend aussi en regardant de quelle manière on respecte le milieu et comment est-ce qu'on traite nos aménagements. Il ne s'agit pas seulement de réaliser un projet, il s'agit aussi de l'intégrer dans un milieu sensible, encore une fois.
En termes d'environnement, la loi sur l'eau nous impose de ne jamais nous trouver en excédent de matériaux sur les berges d'une rivière. Ce qui veut concrètement dire que tout matériau extrait de la rivière ou de la berge pour y substituer des enrochements ou d'autres types d'aménagements nécessite que l'évacuation se fasse à l'avancement. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne doit avoir d'excédent de volume de matériaux. Donc ce chantier d'aménagement des plages du Perreux est vraiment pour l'entreprise SNFRE le chantier référence. Ce chantier nous a permis de mettre en application tout le savoir-faire de l'entreprise. Il faisait appel à des techniques diverses, des enrochements fluviaux, des terrassements, des murs en gabion, des battages de pieux, des poses de pontons, de passerelles, des réalisations de cheminement en béton lavé ou en pavé, des petits ouvrages paysagers en béton armé, des tunages, du fascinage d'élophytes. Enfin, autant de techniques que le personnel d'SNFRE maîtrise bien, ce qui nous a permis de réaliser en totalité des aménagements de cette qualité et de cette complexité. Alors, cette polyvalence de SNFRE est vraiment, je pense, une caractéristique de l'entreprise qui lui permet de se démarquer un petit peu des entreprises concurrentes, dans la mesure où on a réuni au sein d'une même structure des compétences et donc des équipes qui ont un savoir-faire soit de maçonnerie, de génie civil, soit de génie végétal, donc du personnel qui est amené à faire des aménagements paysagers. Au travers de ce chantier, je pense que l'entreprise SNFRE confirme son rôle d'aménageur de l'espace aquatique rural et urbain.